Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de pilates au mur, tout niveau. Je ferai les explications à chaque fois des différents niveaux pour que chacun puisse trouver ce qui lui convient aujourd'hui. Voilà, je vous laisse commencer par un petit échauffement classique histoire de ne pas être totalement froid. Et c'est parti. On va commencer par les pompes au mur. On va venir mettre les pieds un peu plus loin que à l'horizontale. Les mains à peu près hauteur d'épaule, voire un peu dessous, mais pas trop haut, sinon ça sera compliqué. Épaule basse, ventre entré, périnée verrouillé. Interdiction de sortir le cucu, rétroversion du bassin, on serre même les fesses pour être sûr. Et c'est parti pour 10 répétitions. En soufflant, on vient plier les bras et on se repousse à l'inspiration. On essaie de rester hyper bien gainé et je me suis mis sur la pointe des pieds pour que ce soit un peu plus dur. Donc en restant bien gainé d'une planchée, tout le corps qui descend et qui remonte à l'inspi. Je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Non, vraiment bien gainé d'une traite, d'une planche. Quand on souffle, on descend ce qu'on peut et on se repousse à l'inspiration. En restant bien gainé, toujours ce nombril plaqué vers la colonne et du coup le périnée un petit peu verrouillé. On descend ce qu'on peut, je préfère qu'on aille moins loin mais qu'on garde notre bon placement. Donc là on est parti avec les coudes sur les côtés plutôt. Mais si vous voulez les faire avec les pompes bras le long du corps, vous pouvez, faites ce que vous préférez. Aujourd'hui je suis pas chiante. Allez, encore 3, 2 et 1. Bien. Et on peut relâcher encore 3. Un peu de gainage sur le mur dynamique. Même position. On vient à nouveau faire un petit pas vers l'arrière. On peut monter sur la pointe des pieds. Épaule basse, auto-grandissement, ventre rentré, périnée un petit peu verrouillé. Et toujours attention au positionnement du bassin. Pas de cucu sorti. On rétroverse. De là, on va pouvoir alterner jambe droite, jambe gauche. Quand je souffle, en restant bien gainé, je vais venir tendre la jambe à l'arrière. Ce que je peux, le but c'est pas d'ouvrir sur le côté, hein. On garde le bassin bien en face du mur et on repose à l'inspiration. Et on alterne avec l'autre côté sans relâcher le ventre, le périnée. On essaie de ne pas creuser le dos non plus. On maintient la bonne position et on revient à l'inspiration. On n'est pas obligé d'aller très loin. Et on alterne de nouveau. Plus on essaie de se mettre les mains basses et les pieds loin, plus ça va être dur. Attention avec votre tapis à pas glisser hein, si vous vous mettez comme ça. Mais toujours avec un super bon placement, le ventre entré, le périnée verrouillé. Et on descend à l'inspire. Vous choisissez la hauteur. On essaie de garder les jambes bien tendues. Toujours interdit de sortir les fesses. On rétroverse le bassin. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Et on relâche. On va refaire des pompes, mais cette fois avec une seule main. J'ai chaud, il fait lourd. Donc, comme avant, on vient mettre les pieds un peu plus à l'arrière. Alors, plus vous vous mettez loin, plus ça va être dur, hein, rebelote. Donc, mais là, c'est un peu compliqué quand même comme exercice, donc vous vous mettez peut-être pas trop loin. Épaule basse, ventre entré, périnée verrouillé. Toujours bon placement. Sauf qu'au lieu d'avoir les mains sur les côtés, on va en mettre une un peu plus au milieu. Et l'autre main, soit on la garde le long du corps, soit on la met dans le dos. Et on va en faire au moins 5 de chaque côté, en étant bien gainé, en soufflant, petite pompe. Et on se repousse à l'inspiration. On n'est pas obligé d'aller très loin parce que c'est vachement plus dur. Et on se repousse à l'inspiration.
On va faire attention à son placement aussi. Parce que si je vous montre de l'autre côté, on va essayer de garder le buste bien en face toujours et pas de se laisser tomber sur le côté. Non, on reste hyper bien gainé, ça active aussi les obliques. Exercice assez complet. Donc on souffle, on plie et on repousse ce qu'on peut. Je préfère qu'on aille moins loin plutôt que de venir s'écrouler. Donc bien gainé, on souffle, on plie et on se repousse à l'inspiration. On essaie de garder toujours un bel alignement. Allez, encore un de ce côté, je pense qu'on est pas mal. Et on peut enchaîner avec l'autre côté ou faire une pause s'il y a besoin. De nouveau, 5 petites pompinettes. Toujours en gardant bien le ventre entré, périnée légèrement verrouillé. Les épaules basses, vous ne laissez pas aspirer là en haut. Très bien. Un petit dernier. Et on peut relâcher en contrôle. Bravo. Prochain exercice, on laisse un peu les bras tranquilles. On va faire le super exercice de la chaise. Donc on va pouvoir venir se mettre dans la position de la chaise. Ah, il y en a une araignée, elle n'est plus là. Je ne sais pas où elle est partie, c'est pas grave. Donc pieds écartés, largeur de bassin. Enfin pour ces exercices, vous n'avez même pas besoin du tapis sous les pieds. Hein. Si ça glisse, vous bazardez. Sécurité avant tout. Alors, donc pour la chaise, évidemment, plus on descend les fesses, plus c'est sympathique pour nos quadris. On va venir, pareil, s'auto-grandir, épaules basses, ventre entré, périnée légèrement verrouillé. Premier exercice, pour 10 respirations, quand on va souffler, on va venir lever les bras, ce qu'on peut, sans creuser le dos. Si à partir de là, je sens que mon dos il a envie de faire ça, j'exagère, hein, et ben on s'arrête avant. Et on descend tranquillement à l'inspiration. On essaie de s'en faire 10, on n'hésite pas à faire une pause, à remonter, à respirer un coup et à redescendre. En soufflant, on lève les bras en gardant les épaules basses et on redescend en contrôle à l'inspiration. Oui. Toujours ce nombril aspiré vers la colonne. Le périnée du coup qui suit le mouvement un petit peu contracté. Si on n'en peut plus, vu que la chaise c'est quand même un exercice sympathique, on remonte en contrôle. Je préfère qu'on fractionne l'exercice pour le faire correctement plutôt que s'obstiner à faire 10 répétitions et faire les dernières sans aucun référentiel, sans gainage. Plus aucun intérêt. Allez, encore 3. 2. Et un dernier. Bien. De là, prochain exercice. On a le droit de remonter faire une pause. On va peut-être légèrement rapprocher les pieds. De nouveau, ventre entré, périnée verrouillé, épaules basses. Plusieurs options. Niveau 1. On va alterner jambe droite, jambe gauche. On peut venir tendre les bras devant soi. En soufflant, on va monter sur la pointe des pieds d'un côté et on redescend à l'inspiration. Et on peut alterner avec l'autre côté. En soufflant, on monte sur la pointe des pieds et on descend à l'inspiration. On alterne en droite-gauche une dizaine de respirations. Niveau un peu plus corsé, peut-être en soufflant, en plus de monter sur la pointe des pieds, j'arrive à décoller la jambe, enfin le pied, et je redescends à l'inspiration. Et j'alterne avec l'autre côté. En soufflant, je décolle la jambe et je redescends tranquillement en contrôle à l'inspiration. Voilà, en alternant, on essaie du coup de ne pas laisser le bassin tomber. On reste bien aligné toujours. Et peut-être, autre variante encore un peu plus sympathique égale typique, hein, c'est que en plus de venir lever cette jambe, peut-être que j'arrive à la tendre et je viens la reposer à l'inspiration. Et on alterne avec l'autre côté. Et on revient poser à l'inspiration. Si ça tremble, c'est que ça bosse.
Super. Courage, une dizaine de respirations. Toujours en étant bien gainé, ventre rentré, périnée légèrement verrouillé. Mais normalement, quand on gaine à fond les abdos, qu'on active son transverse, le périnée, il suit d'office le mouvement. Donc toujours hyper bien gainé, on souffle, on lève ce qu'on peut. Et on descend en contrôle à l'inspire, en pensant toujours bien à ce centre. Allez, encore un de chaque côté. Super. Et on peut relâcher. Petit exercice de mobilité des épaules. De profil par rapport au mur. On va venir tendre les bras devant, pieds écartés, largeur de bassin. Évidemment, auto-brandissement, épaules basses, ventre rentré, périnée un petit peu verrouillé. Et bassin en position neutre. Plus on est proche du mur, plus ça va être dur, moins on pourra tricher. Plus on est loin, plus on peut trichouiller. Là, on va venir en soufflant, la main qui est du côté du mur. On va venir en soufflant, lever vers le zénith au maximum. Peut-être qu'on a assez d'amplitude d'épaule et on peut faire la petite marionnette pour se permettre d'aller chercher loin derrière, en évitant de trop faire de torsion en haut au niveau du buste. Et on revient à l'inspiration. Hop là, de nouveau, la petite marionnette. Alors, on ne force pas. Pour ce mouvement, on va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Si en soufflant, j'arrive jusque là et je sens que ça coince, ça ne veut pas, on a tous des amplitudes d'épaule différentes pour plein de raisons, et c'est pas grave, je redescends tranquillement à l'inspiration. Peut-être qu'à force de faire le mouvement, on arrivera à aller hop là, un petit peu plus loin, peut-être que je fais un peu la marionnette, là je suis coincée, je force pas. Et je reviens tranquillement à l'inspiration. Vous faites pas mal. Donc en soufflant, on monte vers le zénith, petit passage marionnette pour pouvoir aller plus loin. Comme dit avec le buste, j'essaie de pas trop twister. Le but, c'est pas non plus d'aller avec la poitrine vers le mur. On se focus au moins sur le bassin pour que lui il reste toujours bien en face. Si ça twiste un peu au niveau de la ceinture scapulaire, c'est pas très grave. Et on revient tranquillement à l'inspiration. Et on revient en inspirant. Et on va faire pareil de l'autre côté. Même histoire. Bien en auto-brandissement, épaules basses, ventre rentré, périnée un petit peu verrouillé. Pieds écartés, largeur de bassin, bras tendus à l'avant. Plus je suis collée, moins je peux tricher. On peut venir souffler, je monte au zénith, je garde l'épaule basse. Là, je fais peut-être la marionnette. Voilà, et je touche le mur du coup. Et je reviens tranquillement à l'inspiration. Là, comme avant, j'écoute mon corps, je force pas au niveau des amplitudes, je fais ce que je peux. Donc plus je suis loin, plus je vais avoir de marge de manœuvre pour passer là. Mais du coup, je suis plus totalement dans l'axe, je suis un peu plus par là, mais c'est pas grave. Et on revient à l'inspiration. Que chacun fasse ce qu'il peut faire en écoutant son corps, on force pas. Allez, encore 2. Comme d'habitude, je compte absolument pas, c'est mon pifomètre. Et un dernier. Bien. Super. On va refaire un exercice de gainage dynamique au mur. Donc cette fois peut-être sans le tapis, ça vous aidera si vous êtes en chaussettes. Attention à ne pas glisser, mais en même temps ça peut faciliter quand même le mouvement. Pas facile non plus, mais sympathique. Je me suis remise en position de gainage. Donc épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillé. Je me suis mise sur la pointe de pied avec les pieds un petit peu plus longs. Interdiction de sortir les fesses. Toujours rétroversion de notre bassin. Et de là, on va venir en soufflant. Venir lever la main, faire un petit twist sur le côté. Du coup, j'ai même les pieds qui ont twisté en restant toujours bien gainés. Et je reviens au milieu à l'inspiration.
Et j'alterne avec l'autre côté en soufflant. Je twiste, je garde les épaules toujours bien basses, hein, je ne viens pas me recroqueviller. Non, bien grande, ventre entré, toujours périnée verrouillé. Et je reviens à l'inspiration. Et 3. On essaie d'en faire une dizaine, toujours en auto-grandissement. Ça fait un peu mal aux orteils. N'hésitez pas à mettre des chaussettes pour que ça glisse. Toujours bien gainé. Et on évite de laisser la taille tomber aussi, hein. Je me repose, je suis forte, je suis fort. Je suis en train de voir que moi je m'en vais de plus en plus loin. Et encore un de chaque côté. Et on peut relâcher. Donc, cette fois-ci, on va venir mettre les pieds sur le mur, à peu près à 90 degrés, et on va venir faire un pont fessier. Pour cet exercice, pour celles et ceux qui ont des douleurs cervicales ou au niveau des épaules, de la ceinture scapulaire, n'allez pas forcément hyper haut dans le pont fessier, décollez à peu près jusque vertèbre soutien-gorge, on va dire, à milieu du dos. C'est pas obligé d'aller hyper haut. Parce que le ventre entré, périnée verrouillé, bras le long du corps, épaules basses. En soufflant, on va venir basculer le bassin, puis je déroule vertèbre après vertèbre. Donc si j'ai des douleurs dans le haut du corps, je m'arrête là. Je ne suis pas obligée d'aller plus haut. Et à l'inspiration, je viens me mettre sur la pointe des pieds et lever les bras vers le plafond. Je souffle, je viens redescendre les fesses, vertèbre après vertèbre. Je replace le bassin en haut. Et à l'inspiration, je redescends et les pieds et les bras. On en fait quelques-uns. Bien gainé en soufflant. Bascule du bassin, je déroule vertèbre après vertèbre. Si j'ai pas de douleur cervicale, je peux peut-être me permettre d'aller plus haut, mais vous écoutez votre corps. Je reste en haut, j'inspire, je lève les bras. Je monte sur la pointe des pieds et je redescends en soufflant, en déroulant la colonne vertèbre après vertèbre. En dernier, je replace mon bassin et je redescends à l'inspiration. Et à nouveau en soufflant. La pointe des pieds, c'est optionnel si ça vous donne des crampes. On ne force pas. Et peut-être qu'à force de faire le pont fessier, on s'en va vers l'arrière, c'est pas grave. On n'hésite pas à faire une petite marche pour se remettre en place s'il le faut. Et on fait attention, quand on lève les fesses, de lever en même temps droite et gauche, d'être symétrique pour activer tout le monde en même temps. On en fait encore 2. Un petit dernier. Bien. Je vais m'étranger mon t-shirt. Alors, après ce premier pont fessier, on peut se permettre une version un peu plus compliquée. On va venir, toujours en étant dans cette position, on va venir tendre une jambe, on vient pointer vers le plafond. Comme dit, pointe de pied, si ça nous donne des crampes, on peut rester pied flex, ça va aussi. Et on va faire des ponts fessiers comme ça, sur une jambe. Courage. Ventre entré périnée, toujours un petit peu verrouillé, épaules basses. Cette fois, on n'emmène pas les bras. En soufflant, on va venir basculer pareil le bassin, dérouler vertèbre après vertèbre. On va rester en haut à l'inspiration. Peut-être qu'on monte sur la pointe des pieds sur l'autre jambe, c'est comme vous voulez. Et on redescend en soufflant, en déroulant vertèbre après vertèbre. On repose le bassin et je reprends mon inspiration là en bas. Allez, on en fait 5 de ce côté-là.
En soufflant, bascule du bassin. Pareil, j'essaie d'avoir les deux hanches au même niveau. Je reste en haut à l'inspiration, je laisse pas cette hanche tomber. Non. Et je redescends en soufflant. Et je reprends mon inspiration. Et je souffle. Encore un. Et on va pouvoir changer. On en profite pour ramener de nouveau les fesses. Si on est parti. Même histoire. Commence à le sentir au niveau des ischios là derrière. Ventre entré, périnée un peu verrouillé. Patate tendue vers le plafond. Bras le long du corps. Et même histoire. Pour 5 respirations, enfin 5 cycles. Quand je souffle, bascule du bassin. Je reste en haut, j'inspire. Peut-être que je monte sur la pointe des pieds. Je redescends en soufflant, déroulant vertèbre après vertèbre. Je repose le bassin et je pose mon talon à l'inspire. Ouais, je suis désolée, je monte des fois en même temps. On peut monter en même temps, c'est pas grave. On fait toujours attention à avoir les deux hanches au même niveau. On imagine un niveau à bulle et la bulle, elle doit rester au milieu. On ne doit pas laisser tomber de côté. Je prends encore 2. Un petit dernier. Et on peut relâcher. Bien. Alors on va laisser un peu les jambes tranquilles. On va bosser un peu plus les abdos. On va essayer d'alterner l'un puis l'autre. Toujours dans la même position. Toujours nos pieds à 90 degrés. Où est-ce qu'on les tend? On va les tendre. Cette fois-ci, jambes tendues, on va venir travailler un peu plus la sangle abdominale. On peut venir, alors soit garder les bras le long du corps, ou bien les mettre derrière la tête, en gardant bien les épaules basses. Ventre rentré, périnée, alors un chouïa verrouillé. Mais c'est l'exercice où je vous embête vraiment avec cette sangle abdo hyper gainée pour activer à fond le transverse pour qu'il n'y ait pas de pression vers le bas. Ok? Parce qu'on va faire des genres de crunch. Donc c'est pour ça qu'il faut rester bien gainé. Donc, on va venir tranquillement mais sûrement en soufflant, venir relever le buste ce que je peux, sans tension au niveau des cervicales. Ça doit vraiment être là que ça tire et que ça s'active. Et on va redescendre tranquillement à l'inspiration. Donc j'insiste vraiment sur les sensations au niveau de la sangle abdo. Venez vraiment bien gainer, bien plaquer ce nombril vers la colonne. Remontez-moi tout pour qu'il n'y ait pas de petite boule qui vient se mettre en place. Parce que je vous montre là. Si je viens monter sans gainer, voilà, il y a une bosse. Il y a juste les grands droits qui s'activent, c'est normal. Mais ma sangle abdo dessous, elle est relâchée. Le transverse, il n'est pas activé. Du coup, les pressions vont pousser. Pas bon, pas bon. Alors que si je viens bien gainer et qu'en soufflant, je viens redresser en essayant de garder tout ça gainé, vous voyez, il n'y a pas ce petit qui vient, quitte à monter moins haut, mais à me faire du travail de qualité. Et je redescends à l'inspiration. On est parti pour une petite dizaine après ce blabla important. Hop là, je préfère cacher mon bidon quand même. On en fait une petite dizaine. Bien en auto-grandissement, toujours en soufflant. Même quand je me redresse, je cherche à me grandir en fait, pas à me ratatiner vers là, à me grandir. Et je redescends tranquillement à l'inspiration. Donc, les bras, je vous ai proposé derrière la tête en soutien. C'est pas les bras qui viennent
remonter, jamais. Mais on peut très bien les garder si on veut le long du corps. Et en soufflant, pareil, les emmener vers l'avant et redescendre à l'inspire. Si on veut un peu plus de piquant, on peut partir avec les bras vers l'arrière. Mais pareil, si j'ai les bras derrière, je ne laisse pas le dos se creuser. Non, je reste toujours bien gainée. Et en soufflant, je monte en contrôle. Et je redescends tranquillement à l'inspiration. Mais pareil, c'est en contrôle, on y va doucement. Je viens pas faire des abdos avec de l'élan. Le but, c'est pas de faire... Non, en contrôle, en contrôle. Et du coup, sans élan, forcément, on va moins loin. Mais là, on cherche pas à faire de l'explosif. Et ça n'empêche pas de passer, si on n'en peut plus, avec les bras d'une variante à l'autre. Ça tremble de partout. Oula. Alors, comme d'hab, je filme le dimanche matin, quasiment à jeun. J'ai juste un café dans le sang. C'est pas bien. Et je le remarque parce que ça tremblote, ça tremblote. Allez, encore 2. Et un dernier. Bien. Et on peut relâcher. De là, on va, si ça va au niveau des épaules, faire un autre exercice, de nouveau avec les genoux à 90 degrés, dans une posture du pont fessier qu'on va maintenir. Donc, si au niveau du cervical, ça ne veut plus la faire de pont fessier, vu qu'on va le maintenir, on passe à l'exercice suivant. Donc, restez pas sur celui-là. Cette fois, à nouveau bien gainé, ventre entré, périnée légèrement verrouillé. En soufflant, je vais monter dans mon pont fessier. Je vais rester en l'air. Et en soufflant, je viens tendre une jambe vers le plafond. Bonus, je peux me mettre sur la pointe des pieds de l'autre côté. Et là, on va faire 5 battements d'un côté. Après, on fera 5 battements de l'autre. Où je peux venir souffler. Je vais essayer de ramener cette jambe tendue le plus proche de moi. Mais je laisse le bassin toujours à la même hauteur. Je ne laisse pas tomber cette jambe tendue au maximum vers moi. Et je la ramène à l'inspiration comme si je voulais venir toucher le mur. On en fait 5. On essaie de garder le genou tendu, de ne pas le laisser plier parce que ça, voilà. Et on revient à l'inspiration. Ce sera un exercice aussi plus facile. Et 3. Celui-là, il est vraiment pas facile. Hein. Il est pas pour tout le monde. Il faut déjà avoir un peu de maîtrise. Si on n'arrive pas à en faire 5, si on n'en fait que 2, on n'en fait que 2. Hein. C'est déjà d'un niveau plus compliqué. Un dernier. J'en peux plus, je commence à tomber. Et on peut échanger de côté. J'en profite pour remonter un peu mon pont fessier s'il commençait à se casser la figure. J'hésite pas à redescendre si j'ai besoin d'une pause. De nouveau, toujours gainé, on n'a rien relâché. On peut venir souffler, on peut tendre la patte. Et c'est reparti pour 5. Quand je souffle, j'essaie de rapprocher cette jambe tendue de moi. Et je la ramène vers le mur à l'inspiration. Toujours les deux hanches à la même hauteur. J'imagine mon niveau à bulle. Ma bulle, elle doit toujours être au milieu, au niveau du pubis. Un dernier. Super. Et on pourra redescendre en contrôle du pont fessier. Super. Alors, maintenant, on va... Dans quel ordre je le fais? On souffle un coup. Je voulais faire des abdos plutôt bas. Oui. Toujours genou plié à 90 degrés. Bras le long du corps.
On va pouvoir se mettre sur, alors c'est même pas une vraie pointe de pied, c'est juste le bout des orteils pour avoir un petit retour et pour ne pas prendre d'élan pour l'exercice qui suit. Parce que là de nouveau, ventre entré, périnée verrouillé, épaules bien basses. Quand je vais souffler, je vais venir rapprocher les genoux de ma poitrine. Donc en soufflant, je vais essayer de me plier en deux. Du coup, les fesses, elles se soulèvent un petit peu. Et je vais redescendre tout doucement à l'inspiration. Ça a l'air de rien. Mais au bout de 10, vous allez le sentir. Peut-être que les fesses, elles ne se soulèvent pas. C'est normal. C'est que les abdos, ils ne sont pas encore assez puissants. Mais à force de faire ce genre d'exercice, on arrivera de plus en plus. L'essentiel, c'est de sentir que ça s'active là au niveau du bas du ventre, au niveau du pli de l'aine. Même si ça ne bouge pas en fait au final. Si on sent l'activation, c'est déjà du travail. Donc, bien gainé, ventre entré et périnée verrouillé pour 10 respirations. Quand je souffle, j'essaie de rapprocher les genoux de ma poitrine, mais je garde les genoux pliés. Et je redescends tranquillement à l'inspiration. Et de nouveau. 2. Et 3. Alors là, j'ai laissé les bras le long du corps. On aura peut-être envie de pousser sur les bras. C'est pas très grave. Mais si on veut être sûr que ce soit que la sangle abdo qui s'active, on peut mettre les bras au-dessus à quelque part, là où ils ne peuvent pas pousser. On essaie toujours de rester bien gainé. Ça tremble, ça tremble. Peut-être qu'il y a même le haut du corps qui vient s'activer, du coup, hein, c'est normal. Parce que bon, si les abdos s'activent. Encore 3. Et on freine le retour. 2. Et un dernier. Super. On va venir, rebelote, faire un pont fessier qu'on va maintenir en l'air. Donc de nouveau, attention pour les personnes qui sont déjà sensibles là en haut, vu qu'on va remettre du poids sur les cervicales et les épaules. S'il y a des signes douloureux, on arrête, on ne force pas, passer à l'exercice suivant. Voilà, il y a assez de quoi faire dans cette séance pour trouver son bonheur, je pense. Alors, épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé. Ou bien, comme je l'ai déjà dit précédemment, on monte les fesses, mais moins haut, pour que le poids il soit un peu plus réparti. Donc, on va venir souffler, on bascule le bassin, on déroule vertèbre après vertèbre. Voilà, on peut s'arrêter là, par exemple, si on a des tensions en haut, comme ça, il n'y a pas tout le poids du corps qui vient directement sur nos cervicales. Sinon, on peut monter un peu plus haut. Mais comme dit, on n'est pas obligé de se mettre là. Enfin, si vous voulez, mais moi, j'aime pas non plus pour mes cervicales d'être pliées en deux. Donc, j'aime bien l'entre-deux. Voilà. Écoutez votre corps. Donc, en restant bien gainé, on va alterner jambe droite et jambe gauche. Peut-être sur la pointe des pieds en bonus, sinon on peut rester à plat, il n'y a pas de souci. Donc, en soufflant, cette fois, je garde le genou plié, que je rapproche un peu de moi. Et je reviens le poser à l'inspiration. Et j'alterne avec l'autre côté en soufflant. Je fais toujours attention à mes deux hanches qui sont au même niveau. Je ne laisse pas tomber le côté qui est en l'air. Et je repose à l'inspiration. Toujours bien gainé. Un dernier de chaque côté. Et on pourra relâcher tranquillement en contrôle. Super. Prochain exercice, on va essayer de rapprocher ses fesses du mur. Je vérifie. Cette araignée est toujours portée disparue. Alors, on va essayer de coller les fesses au mur. Si elles ne sont pas totalement collées, c'est pas grave. Mais plus on est proche, plus ça va être sympa. Et on
va venir travailler un petit peu les quadris. Les bras, bon, le long du corps, bien en auto-grandissement, épaules basses, ventre entré, périnée un petit peu verrouillé. On peut venir tendre les pointes de pied, sauf si ça donne des crampes. On peut garder nos pieds flex. Et de là, ma bête féroce qui arrive, on va venir en soufflant. Ça y est, j'ai la crampe. En soufflant, on va essayer de rapprocher cette jambe tendue de soi. Et on va la reposer à l'inspiration. Et on va alterner avec l'autre côté. Quand je souffle, j'essaie de rapprocher cette jambe tendue. Je la laisse pas plier, bien tendue. Je rapproche au maximum. Je ne reste pas dans ma zone de confort. Il faut que ça tremblote là. Et je repose à l'inspiration. Le chien tête en bas. Le chien couché. Et 3. Et on essaie de pas trop décoller les fesses. Et 4. Toujours cette jambe hyper bien tendue. On essaie d'activer le quadriceps pour le rapprocher. Et on repose à l'inspire. 7. Toujours en auto-grandissement, un parfait centre. 8. Encore un de chaque côté. Bah oui bébé. Et 10. Je nous honore de ta présence mon chien. Ok. Alors, de là, petit exercice pas facile. Un exercice de niveau quand même assez compliqué. Où il vous faudra peut-être un peu de place sur les côtés. En fonction de votre souplesse au niveau des adducteurs. Parce que toujours les fesses à peu près collées vers le mur. Pas trop. Ventre entré, périnée verrouillé, épaules basses. Cette fois, on peut venir mettre les bras sur les côtés. On va venir, déjà en soufflant, venir tendre les jambes vers le plafond. Déjà là, en vrai, c'est déjà un super exercice. On pourrait maintenir pendant 10 respirations. On peut déjà faire cette variante-là. Variante plus costaud à laquelle je pensais, et je tremble déjà, ça va être terrible. Je pensais à l'inspiration de laisser tomber les jambes, ce qu'on peut sur les côtés. Et quand on souffle, de les rapprocher, de les fermer, de faire même un petit ciseau. Et de les laisser redescendre à l'inspiration, sans lâcher le ventre et le périnée. Jambes écartées, périnée pas très content. Et on referme à l'inspiration. J'ai changé la jambe de devant. Si ça va, on se fait 10 respirations. Donc j'inspire, j'écarte ce que je peux, mais attention, il faut pouvoir revenir à l'inspiration. Évidemment, on écoute ses adducteurs, s'ils peuvent aller que jusque-là, on ne force pas. Et on referme à l'inspire. Même si c'est des petits, c'est déjà top. Moi, j'en profite pour bosser ma souplesse active. Sans lâcher son centre, c'est surtout ça qui est dur. Allez, encore un. De chaque côté. Un petit dernier, ça tremble de partout. Ouh. Et on peut relâcher. On arrive vers la fin. On va changer de position. On va venir mettre bout des pieds, ouais, sur les orteils, sur la plainte, le bout du mur. On vient écarter les genoux un peu plus que la largeur du bassin. On va venir, en ayant le ventre entré, périnée un petit peu verrouillé. Alors, pas mettre les mains dans un quatre pattes, on va même les mettre un petit peu plus loin. Et on va faire du gainage dynamique. Donc, on va pouvoir venir inspirer. Attends, Boubou. Je me pousse vers l'arrière. Et je viens souffler, je viens me mettre en position de gainage. Donc, gainage, interdiction de sortir les fesses. Bassin rétroversé, même dans cette position. Ventre entré et périnée un petit peu verrouillé. Et je viens de nouveau inspirer, je me pousse sur les mains pour pouvoir venir
emmener mes fesses vers l'arrière, pardon. Et à nouveau, je souffle. Gainage, on se repousse bien au niveau des mains, ventre entré, périnée verrouillé. Et de nouveau. Je pense à mon centre toujours. Je pousse, 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 pousse. Et je souffle, je viens mettre mes épaules au-dessus des mains. Ventre entré, périnée verrouillé. Où est Boubou? Qu'est-ce qu'il fout? Ouais. Allez, encore 3. 2. Et un dernier. Super. Et on va passer à l'exercice final. Mon préféré. On va grimper au mur. Alors, chacun et chacune en fonction de ce qu'il se sent de faire aujourd'hui, parce qu'on va essayer de mettre plus ou moins la tête en bas. Donc pareil, si vous avez des vertiges au changement de position, non, vous faites pas du mal, on ne force pas. Sinon, il y a pas mal de, ce que j'appelle des barrières mentales en fait, qui nous... Un peu notre instinct de survie qui nous dit quand on fait cet exercice, en fait, tu vas mourir. Donc c'est pour ça qu'on y va par étapes, pour faire sauter toutes ces barrières mentales. Voilà, parce que faire l'équilibre sur les mains tout de suite, non, personne ne peut le faire. Donc il faut du travail, passer par plusieurs petites étapes. Donc on va voir toutes les petites étapes ensemble. Comme ça, chacune pourra faire les exercices adaptés. Donc, on va se mettre déjà dans un genre de chien tête en bas. Donc, dans cette position. Donc j'ai les mains qui sont un peu plus loin que mes épaules. Chien tête en bas que Sparrow nous a montré avant. J'ai les genoux plutôt pliés, je ne suis pas obligée d'être tendue. Non, pliés. Par contre, je me repousse bien au niveau des mains pour avoir les épaules gainées, le ventre entré, le périnée déjà verrouillé. Et oui, oui, c'est un peu cool. De là, niveau 1, en soufflant, je viens déjà décoller peut-être la jambe, peut-être la poser sur le mur et je repose à l'inspiration. Et j'alterne avec l'autre côté en soufflant. Je viens déjà poser le pied sur le mur et je redescends à l'inspire. Une dizaine de respirations en alternant. Droite et gauche. Si je suis à l'aise, le niveau d'au-dessus, faites attention chez vous, parce que des fois on se surprend et on se casse la figure, vers l'avant, donc non. Donc toujours même chose, bien gainé, ventre entré, périnée verrouillé. Je souffle, je pose un pied, alors peut-être un peu plus haut, bon, ça dépend. Et tout en soufflant, je pousse sur ce mur pour décoller l'autre pied. Et je redescends à l'inspiration. Et je repose le pied. Et j'alterne avec l'autre côté. Je souffle, je pose le pied. Peut-être que j'arrive à prendre appui sur le mur et sur les bras. Je pousse fort sur les bras et sur le mur pour lever l'autre jambe. Que je viens reposer à l'inspiration. On peut alterner droite et gauche comme ça. Si ça va une dizaine de fois, sinon on s'écoute, si on arrive déjà à le faire 2-3 fois, ce sera pas mal. Hein, mon chien? Ouais. Et de l'autre côté. Ok. Et on n'hésite pas à faire des pauses entre, parce qu'il y a beaucoup de poids sur nos bras. Ça aussi, c'est pour ça que je vous montre les étapes pour y aller progressivement. Voilà. Les épaules, la ceinture scapulaire, ils sont pas prêts à tout d'un coup non plus se mettre sur les mains, avoir tout le poids de son corps sur ses pauvres articulations. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut y aller en progression pour pas se faire mal. Donc, ça c'était donc les 2 premières versions. Si on est à l'aise, si on se sent assez fort pour porter son poids au niveau des épaules, qu'on est entraîné, on peut essayer de mettre les 2 pieds. Ta-ta-da-dam. Toujours bien gainé et nos épaules actives. On se repousse du tapis, toujours. Peut-être qu'en soufflant, une patte, 2 pattes. Et je redescends à l'inspiration. Et j'alterne avec l'autre côté. Et je redescends à l'inspiration.
Donc ça, c'est seulement une fois qu'on gère bien les autres niveaux et qu'on se sent à l'aise au niveau de nos épaules. On ne va pas se mettre en danger. Ok. Niveau d'au-dessus, on va peut-être essayer de garder les jambes tout le temps sur le mur et de venir faire plier tendu au niveau des jambes pour venir mettre un peu plus de poids de corps au niveau des épaules. Comme dit, on s'écoute, on se fait pas mal à la maison. C'est seulement si on le sent. Voilà. Du coup, même départ, bien gainé, ventre rentré, périnée verrouillé. Je peux venir mettre mes deux pieds. Si je suis à l'aise, j'essaie de venir peut-être tendre un peu les jambes. Mais du coup, vous voyez, je suis de nouveau un peu plus au niveau du poids de corps sur mes mains. Et la tête vraiment à l'envers. Donc, il faut être à l'aise. Et je peux inspirer, je reste en l'air. Mais je plie de nouveau les genoux. Et quand je souffle, je me repousse de nouveau. Et j'inspire. Je le montre une dernière fois et je redescends parce que je tremble de trop. Et je redescends en contrôle. Un Sparrow. Il fait chaud. Et je suis fatiguée. Donc, je ne vais pas en faire 15 000. Écoutez son corps toujours. C'est déjà une version chaud patate. Après, une fois qu'on est à l'aise, il y a toute une panoplie d'exercices qui peuvent suivre. Vraiment, on les montre ou pas, Sparrow? On va en montrer un. S'il y a des experts dans l'assemblée, voilà. Mais rebelote, vous ne mettez pas en danger. C'est vraiment, c'est pas facile ce qu'on va faire. Et comme dit, il faut être passé par toutes les étapes avant et être très à l'aise dans ces étapes d'avant pour faire la suite. Hein. Alors, du coup, tac, tac, tac. Le dernier truc qu'on pourrait éventuellement se faire, c'est avec la papate tendue, le ventre entré, le périnée toujours verrouillé. C'est en soufflant de venir peut-être tendre la jambe et la ramener. Hop là, j'ai allumé la lumière, c'est pas grave, à l'inspire. Et de nouveau, avec la même, venir tendre vers le plafond et revenir à l'inspiration. Voilà. Why not? À droite, à gauche. 5-5. Si vous le sentez. Aujourd'hui, moi, je le sens pas, donc je vais pas forcer. Non. Il faut écouter son corps. Et voilà, bravo pour cette séance qui était alors pas facile. J'espère que tout le monde a pu piocher dans des exercices qui lui plaisaient et qui convenaient à son niveau. Que personne ne s'est fait mal et qu'on a écouté les consignes. N'hésitez pas à vous étirer après cette séance, tout ce qui est arrière des jambes, là, les épaules, les cervicales. Et surtout, pensez à bien boire. Hydratez-vous. Ouais. Et ben merci à tous. À la prochaine.